Ok, super, bah, je suis ravi d'avoir cette conversation avec Thomas et Habibi. L'idée de ces conversations qu'on va avoir ensemble, c'est d'amener notre perspective un petit peu sur ces thèmes. Je trouve personnellement, je pense que vous aussi les gars, qu'il y a pas beaucoup de personnes qui abordent ces thèmes-là autour de la masculinité. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème de la société contemporaine a créé des hommes immatures et fragiles. C'est un peu le fruit de nos conversations qui a donné naissance à ce titre. Donc, ouais, on va aller explorer un peu qu'est-ce qu'on entend par ça, et chacun va pouvoir un peu présenter sa vision. Et on va aussi essayer d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a autour sous ce thème, comme par exemple bah, le porno, la masturbation, les comportements compulsifs. Et puis on parlera aussi un petit peu de souveraineté masculine. Donc, je pense qu'on va rentrer direct dans le vif du sujet. Peut-être à commencer par toi, Thomas. Qu'est-ce que ça évoque pour toi en fait, ce côté homme immature, fragile, la société contemporaine a créé ça. Ouais, bah, c'est un gros sujet et je suis ravi d'en parler aujourd'hui avec vous et je pense que ça va aussi un petit peu attirer l'attention de voir immature et fragile, c'est comme un statement quoi qu'on fait. Et en même temps, je pense que ce statement, cette affirmation, elle est vraiment sourcée. Et, hum, et ce que je vois, bah, c'est moi-même en fait. Si je regarde mon parcours et j'ai l'impression de ne pas avoir reçu de transmission sur qu'est-ce que c'est d'être un homme. On m'a voilà, la société, ma famille, et pas par mauvaise intention, mais juste parce que c'est comme ça que ça se fait maintenant pour la plupart des garçons. Juste on m'a laissé me débrouiller quoi, avec devenir un homme. T'as sous cette transition d'adolescence, devenir adulte. Et là, je vais avoir bientôt 40 ans et j'ai l'impression qu'il y a encore plein de couches en moi qui deviennent adultes. Je fais, ah ouais, c'est ça en fait d'être un homme et je comprends au fur et à mesure. Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage peut-être par rapport à des générations précédentes où il y avait plus une transmission des anciens. Et là, nos anciens, ils sont pas, ou les hommes auxquels j'ai référence autour de moi, ils sont pas forcément ces références de justement de montrer qu'est-ce que c'est un homme là, mature, présent, qui n'a pas besoin de prouver, qui peut vraiment être au service parce qu'il a déjà fait un chemin à l'intérieur de lui. Euh, je sais pas si je développe beaucoup ou si comment tu vois cette introduction. Ouais, moi j'avais envie de te demander juste du coup, Hmm. c'est quoi pour toi un homme mature alors? Hmm. Ouais, pour moi, dans la maturité, il y a quelque chose de l'ordre d'une paix intérieure, d'une acceptation, et d'une capacité à rester présent avec ce qu'elle a. Et ce que je ressens beaucoup en ce moment, c'est que la vie de base, elle est inconfortable. Et qu'il y aura, il y aura plein de moments joyeux, plein de moments légers. Mais dans une forme de maturité, pour moi, il y a l'acceptation que la vie est inconfortable et que je vais pas chercher à fuir cet inconfort, mais je vais plutôt apprendre à rester avec, même s'il est intense, même s'il est dur à ressentir. Et plutôt que de le fuir avec des stratégies comme par exemple de la masturbation compulsive ou toutes sortes de comportements compulsifs, ou plutôt que de le fuir avec de la violence, ou plutôt que de le fuir en écrasant mon prochain, ce qu'on voit beaucoup autour de nous, hashtag Donald Trump ou autres références masculines en ce qu'on a en ce moment en 2026. Et bah, est-ce que en fait je peux accepter que c'est inconfortable, ne pas le projeter sur l'autre, le traverser, rester avec tranquillement? Et depuis cet endroit-là, me sentir déjà dans une forme de plénitude, en fait. Savoir que j'ai grandi, j'ai une certaine maturité, je suis un homme adulte et je suis plein, je suis complet. Et depuis cet endroit-là, comment je peux être au service de la société autour de moi, de ma famille, de mes proches, de proche en proche, ou peut-être pour un impact plus grand en fonction de là où j'ai envie de me positionner. Mais c'est un endroit de presque dévotionnel, j'ai envie de dire. Euh, Parce que j'ai plus rien à prouver et je me sens euh, à l'aise avec ce que je suis. Je peux recevoir des critiques. Je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je suis, qui vont peut-être critiquer mon travail, ma personne, mais qu'en fait, je vais pas plaire à tout le monde et que ce qui compte, que je sois aligné avec mes valeurs et, euh, et que voilà, je sois disponible pour les personnes que j'aime, en gros. Hmm, yes. Ouais. Bibi, tu veux continuer ou je prends la suite? Mm. Please. Ok. Voilà, je veux bien prendre la suite parce que ce que tu dis, Thomas, ça m'inspire aussi pour moi cette notion de d'immaturité, de fragilité.
il y a effectivement le fait que c'est comme si on avait été laissé seul avec cette expérience que c'est de devenir un homme, euh, et que on avait compris que pour devenir un homme, il fallait être ce que on voyait autour de nous, qui sont des figures d'hommes en fait, qui en fait ne savent pas faire face à leurs émotions, qui sont très rigides, qui ont des comportements qui sont pas ok en lien avec la misogynie ou euh, comme si aussi l'utilisation de la pornographie c'était normalisé, que c'était ça qui te faisait un homme, l'agressivité c'était quelque chose qui te faisait qui faisait de toi un homme. Donc on a ces modèles, on s'est développé avec ces modèles masculins qui représentaient ça, mais personne ne nous a pris la main pour nous expliquer, ok, là tu es en train de vivre ta puberté par exemple, tu vas ressentir des pulsions sexuelles, tu vas ressentir plein de choses dans ton corps, du désir, mais aussi tu vas ressentir peut-être différemment tes émotions. Qu'est-ce que tu fais avec? Mhm. Et on n'a eu personne pour nous expliquer quoi faire de ça. Mais comme nos modèles, qui étaient ce qu'on croyait qu'il fallait qu'on devienne pour être des hommes, leur façon de gérer ça, c'était soit l'explosion émotionnelle, soit bouder, soit le silence, soit fuir, soit euh, projeter ou, euh, ou se dédouaner d'une responsabilité ou projeter ou inverser la responsabilité et puis projeter sur l'autre. Bah, on n'a pas appris à développer ce lien. Et en fait, ce qui fait que pour moi, euh, ce manque d'initiation, ce manque de modèle masculin fait qu'en fait, on reste des enfants dans des corps d'adultes. Et la société contemporaine a créé des amis matures. Pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, dans notre société contemporaine, il y a plus de modèles pour se développer. Puis c'est même pas nommé, c'est normalisé que qu'en fait, t'es un homme, tu devrais être comme ça. C'est normal que tu consommes de la pornographie presque, limite. Ça fait partie presque de. Moi, je sais que dans mon adolescence, c'était un peu le truc. On parlait de ça entre copains. Et c'était un peu quelque part le rite de passage ou ce qu'il fallait faire pour être dans le gang des mecs. Euh, donc ouais, Mhm. je pense Mhm. que derrière ce thème-là, il y a effectivement, on est dans une société qui crée l'immaturité des hommes parce qu'il y a des gros manques d'accompagnement, à la fois au niveau émotionnel, qui fait qu'on ne sait pas gérer nos émotions, on ne sait pas quoi faire de ces émotions, à part peut-être les réprimer ou les extérioriser de façon violente ou manipulatrice. Euh, et à la fois aussi, on ne sait pas trop quoi faire de notre sexualité, on doit gérer ça seul, dans la honte, la plupart du temps, dans le secret, ou à travers des écrans et des films porno. Donc, ouais. Ah, moi, j'ai ça qui me vient pour le moment. Hmm. Hmm. Toi, Bibi, c'est quoi ça a bien touché en toi ce titre? Je crois qu'on a commencé déjà à aborder des sujets, les rites de passage, les modèles. Ouais, c'est deux axes, moi, qui avant me faisaient l'effet de rite de passage, ça fait un peu genre ancestral, bizarre. On n'a pas besoin de rite de passage, c'est bon, on évolue. Pourquoi on s'invente des rituels vaudous bizarres de rite de passage? Tu vois, il y avait quelque chose de presque un peu ridicule pour moi quand j'entendais le mot rite de passage. Je vois tous des gars avec des plumes, des plantes, tu vois. Et après, aussi, même des modèles masculins. Tu vois, ça fait presque un peu pédant, quoi. Et en plus, là, moi, j'étais dans des cercles plutôt militants, plutôt féministes. Et rite de passage, homme, modèle masculin, tout de suite, ça fait un peu grincer, quoi. Donc moi, j'ai eu des résistances avec ça. Parce que j'avais aussi intégré des croyances de non, mais on va pas créer ça, on va pas créer des modèles. C'est-à-dire quoi, tout de suite, moi, j'ai une image de modèle très robuste, physique, comme plusieurs retraites hommes le font, quoi. Il y a des trucs un peu qui me parlent pas.
Et, euh, et là, ce qui me vient, c'est de toute façon, on a des rites de passage, que je le veuille ou pas. On ne peut pas ne pas avoir de rite de passage. On ne peut pas ne pas avoir de modèle. Et en fait, je suis sorti du déni. J'ai juste une politique de l'autruche, tu vois. En fait, on a des rites de passage. Faire son premier porno. Enfin, pas le faire, pas le tourner, mais le consommer, tu vois. Montrer à tes potes que tu sais te battre, tu vois. Ah, tu vois, donc, du coup, tu fakes une baston. Fumer des clopes, tu vois. T'avais des rituels qui sont mixtes, voilà, tous les genres, mais il y en a qui étaient propres aux hommes. Et de toute façon, je me construisais à travers ces trucs-là, même aujourd'hui, tu vois. Ouais, faire bien l'amour, avoir un compte bancaire bien garni, c'est presque des rites de passage. Ah, c'est bon, j'ai 200 000 dans mon compte bancaire, je sais pas, 10 000. Voilà, c'est bon, j'ai passé ce rite, tu vois. Je paye la TVA. C'est bon, j'ai passé le rite de la TVA. Enfin, tu vois, parfois je le tourne en ridicule, ils sont nécessaires, hein. Mais en fait, je me dis, ah ouais, moi, j'ai envie de me re-souverainiser à cet endroit-là. Et les modèles, pareil. En fait, non, mais c'est bon, j'ai pas de modèle, je suis autonome, je me construis tout seul. Bah non, en fait, je suis un animal social, de miroir, et j'apprends beaucoup plus en copiant et en m'inspirant. J'ai vu à quel point j'étais poreux à d'autres modèles. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait. C'est pas. Et ça a été j'ai dû m'éduquer à cet endroit, tu vois. En fait, il y a beaucoup d'influence entre les humains et les gars. Du coup, je suis en mode, ok, bah, qu'est-ce qu'on veut maintenant comme modèle? Parce que je crois en fait, il y en a eu des nouveaux. Moi, j'ai vu des potes, je vous ai vu vous, j'ai vu d'autres personnes agir. Je me suis dit, ah, tiens. Et j'ai commencé à bouger ma croyance là-dessus et à me dire quel rite de passage je mettrais et quel modèle j'aurais envie de construire, tu vois. Parce que moi, je prenais pour acquis que les modèles qui réussissent, c'est les gars qui ont plein de thunes et voilà, quoi. À une époque. Bah, ils ont montré qu'ils apportaient à la société, du coup, ils ont réussi. Euh, Aujourd'hui, je vais à l'encontre de tout ce momentum, tu vois, sociétal pour me dire, ok, euh, combien, je sais pas moi, ça serait, de quelle manière j'ai envie de gérer mes émotions, quel sport j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'habiter, tu vois, et à qui je choisis, à qui je donne mon argent, mais à qui je donne mon attention aussi, tu vois, presque avoir une attention politisée, tu vois, voilà, intentionnelle. Je donnerai mon attention à telle personne parce que je sais qu'elles vont m'influer. Euh, Voilà, ça c'était un truc que j'avais en tête. Et par rapport à euh, ce que je vois comme l'immaturité ou la fragilité, euh, j'ai différentes hypothèses là-dessus. Je me dis, bah, d'un côté, enfin, pour plein d'hommes, Donald Trump, il est fort, quoi. Il est mature et pas fragile, quoi. Moi, dans le monde dans lequel j'ai envie de vivre et mon paradigme, pour moi, il a une très forte immaturité. Et du coup, c'est un jugement, je me dis, ouais, je l'assume. Ok, voilà, j'ai un jugement sur cette personne, ça me va pas. Le monde qui promeut me va pas. Parce que moi, ce que je vais considérer dans mon référentiel comme étant mature, ce qu'on m'a jamais transmis ni à l'école, ni mon père, ni machin, donc putain, j'ai dû me positionner, c'est un endroit de sortir de mon mode survie et devenir un peu plus souverain dans ma manière de prendre des décisions. Genre, j'avais plein de problèmes vis-à-vis du porno, vis-à-vis de ma sexualité, vis-à-vis de ma tristesse et ma vulnérabilité. Et je vois que ça a créé, en fait, plein de conséquences sur des choses qui m'importaient. Avoir une relation profonde de couple, avec mes amitiés aussi, être plus dans le contact, mieux dormir, tout ça. Et pour moi, quelqu'un de mature, c'est des personnes qui nourrissent ouais, ces domaines de vie, je dirais. Et pas juste faire du monofocus sur le pro ou sur l'argent ou sur la sexualité, mais c'est d'être un peu plus équilibré. Moi, c'est ça que j'appelle maturité, tu vois. Mm. Euh, ouais, voilà, j'ai ça qui me vient. Et pour la fragilité, euh, j'ai un concept que j'aime bien, c'est l'antifragilité. L'antifragilité, c'est je me renforce dans l'inconfort. Et ça, il a fallu que je l'apprenne aussi. De quel inconfort je veux pour ma vie. Tu vois, et ça, c'était ouais, un choc. C'est pas je cherche le non-confort, mais où est-ce que j'ai envie de souffrir, quoi. Et ça, c'est une question, moi, qui m'endurcit, qui me rend un peu moins fragile. Ok, quelle souffrance je veux vivre dans mon couple, dans mes amitiés, dans mon pro, dans ma communication sur les réseaux sociaux, dans mon sport.
Le chamanisme aussi, ça m'a mis face à des endroits d'inconfort fort voilà, j'ai fait un petit peu par rapport à vous deux. Je pense que vous avez la médecine de l'inconfort vous est moins inconnue que moi. Mais ouais, c'est re-kiffer, re-rendre sexy l'inconfort. Hmm. C'est ça, re-rendre sexy les rites de passage, Ouais. re-rendre sexy les modèles, tu vois. Hmm. Voilà un peu ce que j'ai. Hmm. Ouais, je rebondis par rapport à cette notion de fragilité et pour moi de maturité versus immaturité chez les hommes. Parce que je trouve ça assez antithétique. On a l'impression que, euh, en gros, pour être un homme, il faut justement pouvoir faire face sans rien dire à quoi que ce soit. Et en fait, ce que je trouve hyper curieux en accompagnant les hommes, et puis aussi ce dont je me suis aperçu dans mon parcours à moi, hein, c'est que tous ces comportements que peuvent avoir les hommes, donc bah, on a nommé l'utilisation du porno, la masturbation compulsive, les comportements sexuels abusifs aussi, pas pouvoir contenir sa sexualité. Euh, Dans mon expérience, c'est souvent parce qu'en fait, il y a justement cette fragilité, cette incapacité à vraiment faire face à ce qu'il y a en dessous. Là, vous avez nommé, c'était intéressant si vous avez nommé Donald Trump. Euh, Il y a plein de figures comme ça qui, on peut se dire, bah, euh, ils ont tout réussi, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont euh, énormément d'argent. Une figure qui me paraît fascinante aussi, c'est Bill Cosby. Cet acteur, vous voyez qui c'est, Bill Cosby? Cet acteur noir américain qui faisait plutôt des comédies dans notre enfance. C'est un des premiers acteurs noirs à percer aux États-Unis. Et puis du coup, même nous, il était dans plein de shows humoristiques dans les années 90. Bon, bref. Donc, Bill Cosby. ouais, premier acteur, tu vois, c'est quand même important, noir, à percer, à être super célèbre. Il avait tout l'argent, toute la célébrité que quelqu'un pouvait rêver. Et pourtant, c'était quelqu'un qui, en fait, abusait des femmes Mm. sexuellement. Et donc c'est un exemple extrême, mais je veux dire, c'est comme si en fait ce que l'homme pense qu'il faut être, devenir pour être un homme successful, pour être un vrai homme, ça cachait en fait une réelle fragilité qui est qu'en fait je peux pas faire face à des choses qui sont en fait beaucoup plus profondes et qui viennent me blesser. Et dans ce que tu viens de nommer, moi ça évoque ça aussi, tu vois. C'est, ouais, cet extérieur dur, cet extérieur euh, qui réussit, qui a tous les critères. Ça peut même être un extérieur qui physiquement est beau ou musclé, fort. Mais en fait, à l'intérieur, est-ce qu'il peut faire face à la solitude? Est-ce qu'il peut faire face à son manque de sens? Est-ce qu'il peut faire face euh, au deuil de son enfance? Est-ce qu'il peut faire face à ses vrais besoins? Est-ce qu'il peut faire face à la blessure et la douleur qu'il ressent quand il se sent blessé, plutôt que de blesser l'autre, de abuser l'autre, de fuir dans un comportement ou de se mettre à bouder. C'est en ça aussi, pour moi, il y a vraiment un truc que je trouve fort ce côté, ouais. En fait, l'homme contemporain est fragile. Même le gros musclore. Mais limite, on a même fait un culte de l'immaturité, quoi. Je pense que c'est parce qu'ils sont immatures qui multiplient leurs chances de réussir. La dissociation, c'est une super compétence Ouais, pour réussir à ces niveaux-là, tu vois. Moi, je me dis, un test, c'est, OK, passe 2 semaines avec lui, chez lui, tu vois. Suis-le, vois comment il gère son quotidien. Et là, tu pourras dire vraiment c'est mature. Moi, j'avais lu un truc sur, je sais plus qui, une fascination d'un président et tout, un gars. Il allait chez lui, puis il le voit, et il désacralise complètement le gars, quoi. Le mec se lève à midi, il traîne du pied, il râle un petit peu contre sa meuf, sa femme, tu vois. Il y avait un truc ah ouais, de désacraliser chez soi. Mais sauf qu'on voit pas. On voit que les images montées sur CNews, c'est BFM, ça. TF1. Hmm. Donc forcément, tu dis, ah là, bah, il est bien, lui. Mais Ouais. je pense que le grand nombre nous fait halluciner sur ce que ça veut dire être quelqu'un de mature, quoi. Hmm. Je pense qu'il y a de ça. Ouais, tu parlais de quand tu lisais par exemple la biographie d'Elon Musk, tu disais en fait c'est un culte de Ouais. l'hyperactivation. C'est ça. Il se dit, bon.
Faut surtout pas qu'on s'endorme. J'arrive dans ma boîte, je vais faire des deadlines impossibles et des objectifs impossibles. Genre, je me dis, il faut vraiment que j'ai ça. Il faut surtout pas on pense que c'est possible. Si je grince pas, si je ressens pas un énorme stress, c'est une sorte de sadomasochisme, mais non contrôlé, non consenti, et qui entraîne beaucoup de conséquences, une grande empreinte carbone, on va dire. Euh, et moi, je me dis, bon, bah, peut-être qu'il voilà, il pourrait régler ça avec quelques stages sur la domination, la soumission, peut-être que ça le calmerait, tu vois. Ouais, puis Il j'entends, me c'est vraiment mettrait, se mettre dans une physiologie de stress et en fait aller exactement. chercher l'énergie vitale, euh, Ouais, énergie disponible du coup pour créer, juste pour tenir debout encore, en fait dans une dans une physiologie de stress, sûrement aussi dans des produits extérieurs, café, excitants, ouais, voire je soupçonne que dans ces milieux-là, il n'y a pas que voilà, il y a pas que les choses entre guillemets légales qui sont utilisées pour rester actif et avoir de l'énergie vitale versus cet endroit de trouver son énergie vitale, sa vitalité juste dans une certaine paix intérieure, dans un soin aussi. Quel soin je m'offre? Tu parlais, Habibi, du sommeil. Et ça fait partie aussi de la maturité, en fait. C'est est-ce que je peux prendre soin de moi-même avant de penser à prendre soin des autres personnes? Est-ce que moi-même, je peux prendre soin de mon sommeil, de ce que je mange, de mon niveau de stress, de, de comment je me parle à moi-même, je me montre, qu'est-ce que l'amour que j'ai pour moi, est-ce que j'ai cette capacité déjà de me contenir moi-même ouais. avant de penser à autre chose? Et arrêter de se sacrifier, quoi. Il y a un culte du sacrifice. Non, j'ai plus envie de me sacrifier, moi. Genre, je veux prendre soin de chez moi, du domestique, de la maison, de mon quotidien, de la Mm. lenteur. Mm. Moi, quand je vous vois les deux, vous êtes des dissertations de maturité dans ma définition de ce qu'est mature. Je vous vois faire au quotidien, je me dis, voilà, là, on peut parler, là, ça me parle, tu vois. Mais j'allais dire en même temps, voilà, c'est pas, c'est hyper compliqué. Je pense tu vois, s'il y a des hommes qui vont écouter ça, et puis même, je pense aux hommes, peut-être qu'on accompagne, que moi j'accompagne en tout cas. Thomas, j'aimerais bien avoir tes retours sur ça aussi, Bibi aussi. Euh, c'est pas évident en fait. Enfin, moi je sais que j'ai galéré, j'ai dû faire plein de thérapies, j'ai dû faire plein de stages, euh, être modélisé par, par peut-être des mecs comme vous. Euh, c'est- ouais. C'est chaud aussi de savoir, un, nommer, de se rendre compte, mais tiens, mais en fait, c'est comment est-ce que je peux aller transformer ça? Est-ce que, enfin, nommer que c'est de l'immaturité et que j'ai de l'apprentissage, c'est pas évident, hein. Et c'est quoi vos pensées autour de ça, vous? C'est quoi les difficultés qu'ont les hommes? C'est quoi peut-être qu'il leur faut? Yes, et moi aussi nommé que je me sens arrivé nulle part. Humblement, ouais, je chemine quoi. Et en même temps, je me considère pas non plus comme, enfin, voilà, peut-être un modèle parmi d'autres, mais je me considère pas arrivé ni sachant plus, etc. Je me présente avec humilité aussi là aujourd'hui face à cette caméra. Et, et ouais, c'est clairement complexe parce en fait, et en plus, ça devient de plus en plus complexe parce on vit dans un monde surabondant et surconfortable, surabondant de stimulation plutôt synthétique, écran, aussi nourriture très excitante, voilà, beaucoup moins de socialisation humaine directe, etc. Versus avant, on vivait dans un monde où il y avait peu d'abondance et du coup, l'élan, là, si on revient vraiment loin, au chasseur-cueilleur, en fait, il y avait besoin de vraiment, il y avait un grand coup pour après avoir une satisfaction qui était, ouais, j'ai trouvé ces fruits-là, ces fruits dans ces baies qui sont magnifiques, mais en fait, j'ai vraiment dû me lever, de sortir du froid et j'ai réussi à trouver de l'alimentation. Aujourd'hui, tout est hyper disponible. Et en plus, on est en lien avec des réseaux sociaux, des algorithmes qui font tout pour nous donner le plus de confort possible, aller dans notre sens, avec des IA qui vont dans notre sens. Donc en fait, plus on va dans le synthétique, on va dans une espèce d'hyper confort, mais qui nous endort et qui nous shoot à une dopamine, donc c'est-à-dire l'hormone de l'élan, qui me fait aller, l'hormone du désir, à une dopamine synthétique, à des gros shoots, et j'en ai de plus en plus besoin, je deviens accoutumant. Donc il y a vraiment un truc, et moi je sais que par exemple en ce moment, je bataille beaucoup avec ça, quoi. Le téléphone, c'est dur. C'est dur
de, de, de moins le regarder. Pour moi, dans mon ressenti, je sens que je regarde trop mon téléphone dans la journée et que j'aimerais être plus libre. Et là, je me sens pas complètement souverain à cet endroit-là, justement, dans mon lien avec mon téléphone, parce que je sens que le téléphone, en fait, a du pouvoir sur moi. Et c'est là peut-être que je peux définir, ouais, c'est la souveraineté, c'est qu'est-ce qui a du pouvoir sur moi? Qu'est-ce qui m'influence? Est-ce que j'ai mon axe ou est-ce qu'il y a des choses extérieures qui m'influencent? Et là, je sens que le téléphone, en fait, d'une certaine façon, il a une forme de pouvoir sur moi. Et, et par rapport à ta question, Guillaume, de comment faire, je sens qu'il y a vraiment un chemin de, ouais, de se designer, en fait, de se designer des quotidiens et d'abord d'être réaliste, ok, voilà là où j'en suis aujourd'hui, voilà là où je suis dépendant, voilà là où je perds mon pouvoir, et aussi voilà, d'être réaliste et tranquille là-dessus, humilité, on apprend tous et c'est un chemin infini. Et ensuite de savoir s'entourer d'autres hommes, d'autres femmes aussi, avec qui on peut en parler, avec qui on peut échanger, trouver d'autres modèles, comme on l'a nommé, et aussi dans le quotidien, designer des quotidiens qui soient déjà juste du kiff, du bon, qui soutiennent ma présence, qui soutiennent un endroit de régulation, de détente, de calme. Et ça demande parfois peut-être de couper certains liens, d'arrêter certaines activités ou de faire des choix aussi forts sur qu'est-ce que je mets dans ma vie et qu'est-ce que je mets pas dans ma vie. Et, et là-dessus, il y a un endroit je sais pas si sacrifice c'est le mot, mais en tout cas, un endroit de peut-être qui peut à un moment être solitaire, qui demande parfois des reconfigurations. Parce qu'en fait, les conditions dans lesquelles je vis, elles vont impacter vraiment après moi comment j'arrive à naviguer là-dedans. Et c'est hyper difficile si je suis dans les conditions hyper capitalistiques, urbaines, en fait, d'être dans une souveraineté, un calme, une maturité, parce qu'en fait, le terreau dans lequel je suis permet pas que la plante, la magnifique plante que je suis, pousse de manière souveraine. Elle aura forcément des tuteurs, elle aura plein d'engrais, et elle va pousser, elle sera gorgée de dopamine synthétique, mais ça va pas être vraiment un endroit où je me sens plein, quoi. Donc je vois vraiment un endroit de créer des conditions dans ma vie concrète pour retrouver cet élan vital, quoi, cette force de vie, cet éros, dont moi je parle beaucoup, mais on peut l'appeler de plein de façons différentes. Toi, Vivi, tu as des choses par rapport à ça? J'aime bien l'idée de la dopamine synthétique, tu vois, vraiment artificielle presque, tu vois. Euh, Moi, l'image que je me fais avec cette dopamine, c'est la dopamine a une intelligence et elle crame quand je veux l'arnaquer, tu vois. Et quand je lui dis, par exemple, bon, on prend l'exemple du porno. Euh, Normalement, dans mon cerveau, il se dit, ah, trop bien, il y a de la procréation, il y a du lien, il y a du bonheur, il y a du contact peau, il y a des sens qui s'activent, il y a plein de choses qui se mettent en joue pour avoir un moment fort à deux, tu vois. En fait, non, ça dure 10 minutes sur écran, enfin, tu vois. Et t'as tous les capteurs se réveillent, puis se rendorment, dit, putain, mais en fait, c'est une arnaque ce truc, tu vois. Et donc, t'as ton shoot de dopamine, et ensuite, ça redescend. Et en fait, ce qui fait que la prochaine fois, elle t'en donne moins, quoi. Ou on descend à un niveau plus bas, quoi. Elle dit, ouais, mais dans ces cas-là, on te sponsorise moins. Parce qu'on sent que tu n'utilises pas bien la ressource, quoi. Tu vois, et donc, le corps, il te met en carence de dopaminergique, tu vois. Et du coup, ça crée des états dépressifs, tu vois. Et ça, c'est pareil pour plein, plein, plein d'addictions, quoi. Le sucre, les écrans, le sport, tu vois, tout peut être addictif, quoi. Voilà, ça me fait penser à ce truc-là il y a toujours une arnaque. Tu vois, il y a une promesse d'un plaisir. Et par exemple, bon, bref, bon, mais c'est. L'addiction, ouais, je crois que Gabor Maté, c'était quoi? C'est une tentative de solution, quoi. Mais c'est pas vraiment ça. C'est une pseudo-compensation. Donc c'est cool, viens, on l'accueille. En même temps, c'est un peu taper pas dans le mille, quoi. Euh, ouais, pour moi, ça veut dire plus mature, c'est ça? Plus mature, rite de passage. Sorry. C'est. En ce moment, je me suis un peu créé une mosaïque de gourous, de gens qui m'inspirent, quoi. Mais en fait, je remets de l'intentionnalité. Mais c'est pas de l'effort ou tout ça. C'est juste, de toute façon, je suis en lien avec pas mal de gens. C'est juste mettre parfois un peu de conscience, de sortir de mon mode en état d'ivresse permanent, quoi. Je suis comme si j'étais en état d'ébriété. Tu vois, ah, trop bien, la vie, j'ai un peu un petit truc, tu vois, Peter Pan, je reste jeune. Parfois, je sors un petit peu, je me dis, bon, qu'est-ce qui me fait du bien là? Ok, cette relation m'a fait du bien. Tiens, cette ville-là, je vois que mon corps a bien répondu. Ta, ta, ta. Hop, je bouge des paramètres et je replonge, quoi. Je me fais de plus en plus ces sorties et je prends plaisir à sortir.
Je sais pas comment je peux l'appeler, tu vois. Et ça me fait grave du bien. C'est comme s'il y a un adulte, genre Ouais. système nerveux auto-parentification, quoi. Je Recalibrage, ouais, reparentification. C'est ça. Mhm. Recalibrage, reparentification. Je me dis, ah bah tiens, ok, oui, je vais devenir un papa-maman pour moi et je vais prendre soin de ça. Créer des structures. Par exemple, prendre plaisir à me faire mes revues hebdomadaires de mes finances, de mon nombre de followers, tu vois, des petites choses comme ça pour ouais, me faire des rendez-vous avec moi-même, quoi. Des dates avec moi-même. Ça m'est grave du bien. Et là, je pense aussi à être père. Donc je me dis, tiens, quelle structure je veux pour mes enfants? Ça me pose des grandes questions, quoi. Le cadre aussi. Toi, tu es en mode, bah, j'ai pas envie que ce soit un enfant où tout est permis, très permissif à la maison, et je veux pas non plus avoir un cadre abusif, narcissique, presque, tu vois. Genre, j'ai raison, c'est comme ça. J'adore la posture à hauteur d'enfant, tu vois. Comment je me mets pas en dessous, mais pas au-dessus, vraiment, trouver cette horizontalité. Donc je pense que ça va être des questions aussi qui émergent quand je me demande ouais, mon rôle d'homme. Bon, je pourrais continuer, mais Guillaume, Non, non, je ouais, sens que j'adore, j'adore. En fait, moi, dans ce que j'entends, vous me dites si je résume un peu trop avec mon propre filtre, hein, parce que je vais pas avoir ton filtre. Mais dans ce que j'entends de vos deux réponses, il y a comme une sorte, ouais, d'amener de nouvelles informations, en fait, qui offrent un nouveau chemin, que les chemins habituels qu'on a pu développer, euh, qui pouvaient être, du coup, se replier sur soi-même, s'isoler, aller vers la masturbation, aller vers les comportements compulsifs, les addictions, etc. Euh, Pareil avec les émotions, en fait. Et moi, ce que j'aimerais amener, ça vous va, ouais. Moi, ce que j'avais envie d'amener aussi autour de ça, c'est, je pense qu'aussi en tant qu'homme, et peut-être les hommes même qui écoutent ça, tu vois, il peut y avoir une sorte de honte et de culpabilité de se dire, ah, mais en fait, enfin, j'ai pas le contrôle sur, enfin, c'est pas bien que je fasse ça, c'est pas bien que j'aille vers le porno, c'est pas bien que j'aille vers la masturbation compulsive, c'est pas bien que j'aille vers les addictions. C'est pas bien que je sois évitant et je fuis et que je boude quand je sais pas faire face à un conflit avec ma partenaire ou mon partenaire. Euh, Moi, en fait, ce qui a été hyper aidant pour moi, c'est de me rendre compte, mais c'est pas de ma faute, en fait, ça, ce comportement, ces comportements, ces tendances. J'ai pas eu le choix. Et c'était ça aussi que je voulais exprimer quand je disais le manque de modèle, le manque d'initiation. C'est qu'en fait, il y a un moment, euh, on est submergé par des expériences euh, et on ne sait pas comment gérer tout ça. Et donc pour moi, un des premiers pas, c'est de me rendre compte, si j'ai ce comportement, si je fais ça, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas parce que je suis tordu, c'est pas parce que je suis un mauvais homme, c'est pas parce que je suis cassé. C'est que, tu vois ce que tu disais par rapport à Gabor Maté, c'est une tentative d'apaisement. J'ai pas le choix parce que j'ai pas appris à faire autrement. Et moi, j'aime bien aussi bien rappeler ça, parce qu'en fait, dans ce j'ai pas le choix, dans cette part de moi qui automatiquement va aller vers le porno ou la masturbation, ou qui va se figer et se renfrogner et pas pouvoir avoir de discussion ou agresser, en fait, il y a ce petit enfant ou cette petite part de moi toute jeune euh, qui est terrifiée, par l'expérience et que le seul truc qu'elle avait à cette époque pour se sentir un petit peu mieux, c'est de se rendre compte que tiens, si je me masturbe, j'ai un orgasme et j'ai euh, toutes ces hormones qui vont temporairement apaiser l'énorme intensité de ce à quoi je n'arrivais pas à faire face. La même chose, peut-être si je consomme du tabac, des cigarettes, euh, de l'alcool, de la drogue, des relations. Euh, donc ouais, je pense que il y a un truc hyper important aussi à se rendre compte qu'en fait, derrière peut-être mes réactions qui peuvent faire que, on appelle ça de manière un peu provoque, je réagis de façon immature, derrière mes comportements compulsifs et ces comportements qui peuvent être malsains, il y a en fait vraiment une vraie tentative de faire face. Et donc pour moi, un des gros chemins, c'est ça, c'est de me dire, pas m'humilier, mais me dire,
Et tu vois, dans ce que tu t'amenais aussi Thomas, c'est ça, et puis toi aussi, Aviv, en fait, c'est la même chose, hein. Comment est-ce que, en fait, là, en fait, je reconnais que je souffre, je suis en souffrance. Et peut-être c'est une souffrance sur laquelle je peux pas mettre de mots. Il y a peut-être pas d'histoire associée à cette souffrance. Parce que peut-être elle remonte il y a très loin. Comment est-ce que je peux l'apaiser autrement? Ou comment est-ce que je peux vraiment me faire du bien? Comment est-ce que je peux répondre à mon véritable besoin sans m'en dissocier, sans automatiquement passer à autre chose, sans le réprimer? Hmm. Ouais, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, Guillaume, merci de partager, c'est que c'est quand même vraiment du coup de l'immaturité dans le sens où en fait c'est l'enfant intérieur ou en tout cas ma part enfant qui prend le dessus en fait. Du coup, et c'est de l'immaturité mais qui est normal. C'est que bah oui, un enfant est immature parce qu'il est en construction. Et quand cet enfant en fait prend possession de moi, en tout cas ce qu'il a vécu, ce qui n'a pas été métabolisé, ce qui n'a pas été digéré, je deviens cet enfant et en fait c'est ça une des réactions du trauma, c'est ça, c'est que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps dans une situation qui était assez anodine, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir 10 ans. Mais j'étais dans ce corps de maintenant, mais juste ma façon de penser, de bouger, mon système nerveux, en fait, c'était le système nerveux d'un enfant de 10 ans, quoi. Et voilà, je l'ai observé, j'ai pris le temps de revenir, ça m'a pris un peu de temps, mais littéralement, c'est ça. Et du coup, c'est aussi ça l'invitation, qu'à la fois, waouh, c'est pas de ta faute, t'as vécu quelque chose, et comment maintenant tu peux bah, voilà, reparentaliser, comme on a dit, ou recabler, réécrire une nouvelle histoire. Ouais, Et sûrement, tu peux le faire en partie seul, mais aussi trouve du soutien, demande de l'aide aussi, là où tu galères, parce que la communauté des autres hommes, tes proches, pas que les hommes aussi, et peut-être aussi du soutien thérapeutique, ça peut vraiment t'aider à faire ce chemin que moi-même je fais encore et je me fais encore accompagner, et j'ai des soutiens et je découvre des choses voilà, chaque jour. complètement, complètement. Ouais. Et en fait, ça va être le sujet de la deuxième conversation qu'on va faire. On va parler justement de l'isolement, l'isolement des hommes. Mais c'est vrai que tout ça, ça isole. Et donc, ouais, ce que tu amènes de ne pas rester seul, s'entourer, c'est un facteur hyper important. Ouais, yes. Et ouais, et puis j'aime bien aussi ce que tu as rappelé de que on est nul, on n'est pas, on est arrivé nulle part, quoi. Et que, moi, je vois à chaque fois qu'on se retrouve, que chaque fois qu'on fait une retraite, à quel point je me dis, ouais, il y a encore enfin, je grandis à chaque fois, quoi. Mm. Complètement. J'ai une clé qui me vient, une question, c'est dès que, dès que je fais un move, enfin, souvent je peux me demander comme une hygiène interrogative de quel âge j'ai quand je fais ça, quoi. Quand je dis ça, quel âge j'ai? Quel âge t'as? Quel âge t'as quand tu fais ça? T'as quel Ouais. âge là-dessus? Je pense que si on pouvait avoir un truc qui affiche l'âge en permanence, parce que là je sais pas l'âge que j'ai là. Peut-être que je suis quand même un petit peu stressé, il y a la caméra, tu vois, donc je pense que je régresse un petit peu. Je vais pas avoir les 35 actuels, mais ça serait marrant de voir à chaque fois l'âge. Et quel âge à l'autre? Ok, donc là je suis en train de parler avec une personne de 6 ans. Bah, je vais peut-être pas. Voilà, voilà, je pense que ça serait pas mal. Mais j'avais une personne Ouais, qui l'utilisait beaucoup, un peu trop. Je lui ai dit, ouais, je suis pas content de ce que tu fais. Mais quel âge tu as quand tu dis? C'est pas ça. Non, mais laisse-moi tranquille, ok, je suis pas content. peut-être Donc voilà, pas non plus le. faut que tu montes une start-up là. Il y a un truc. Ah ouais, ouais, ou un Le petit petit truc comme boîtier ça. qui te donne ton âge. Tu vois. En Ouais, c'est fonction ça. Ah ouais, en c'est pas fonction mal ça. de tes réactions métaboliques, tout ça. Ah, ah bah là. BPM, C'est ça. variabilité cardiaque et tout. Putain, je suis jeune là, je suis très très jeune. Ouais, toi. J'aimerais bien qu'on passe maintenant sur. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière pour vous, justement, l'usage du porno, euh, la masturbation compulsive. Euh, donc, moi, je vais donner ma vision de ça et je serais trop curieux de savoir si qu'est-ce qu'il y a pour vous, si ça vous parle ou pas. Ok, donc, pour moi, il y a un gros truc, une grosse blessure, euh, presque universelle, euh, chez les hommes et les femmes. D'ailleurs, ça aurait été une question intéressante à aborder. Pourquoi plus chez les hommes que chez les femmes, cette immaturité, cette fragilité. Peut-être pour en parler un petit peu ou ça sera l'occasion d'une autre conversation. Mais ouais, je pense que, bah, encore une fois, si on nomme Gabor Maté, pour lui, il dit que le lien d'attachement, c'est le lien le plus important, quoi. Euh, et qu'on va tout presque sacrifier pour maintenir le lien d'attachement.
Et je pense qu'une grosse problématique du développement de l'enfance, c'est qu'il y a beaucoup malheureusement de ruptures dans ce lien. Euh, il y a beaucoup de choses dans notre développement qui vont faire qu'en fait être en lien avec l'autre, ça devient de moins en moins sûr. Et donc la connexion devient de moins en moins sûre. Je pense que je pars peut-être un peu loin avec cette théorie, mais l'explosion des réseaux sociaux, des trucs avec écran, pour moi, c'est une preuve incroyable de ça. L'être humain, il a un besoin fondamental de lien et de connexion, et en même temps, j'en ai tellement peur, parce que j'ai tellement eu d'expériences blessantes autour de ça, où j'ai pas été accepté comme j'étais, où j'étais rejeté, j'étais humilié, j'étais critiqué. Que ça devient plus simple pour moi d'avoir des milliers d'abonnés sur Instagram ou plein de contacts sur WhatsApp que d'avoir quelques amis vraiment avec qui je peux passer des moments de qualité et nourrissants. Et pour moi, ce besoin de lien et du coup ce manque de connexion, c'est vraiment quelque chose de viscéral auquel j'ai besoin. Et en fait, derrière ce besoin de connexion, il y a du coup l'opposé, il y a la blessure de la solitude, la peur d'être mise en danger dans le lien. Donc il y a plein de douleurs et de souffrances quand ça, c'est pas possible. Et comme c'est hyper douloureux, et comme souvent ça a été amené dans notre corps traumatique, on va l'appeler comme ça pour être plus simple, très très jeune, il y a peut-être même pas de mémoire associée. Il y a peut-être pas un truc qui fait que, tiens, oui, j'ai été traumatisé dans cette relation parce que j'étais abusé sexuellement ou parce que j'ai été humilié à l'école. Peut-être qu'on se dit j'ai eu une enfance à peu près normale, donc je comprends, enfin, je vois pas pourquoi j'aurais cette blessure de la solitude. Du coup, je sais vraiment pas quoi faire avec cette sensation dans mon corps. Et comme je sais pas comment m'orienter, ben, qu'est-ce qui peut m'apporter un apaisement en me donnant peut-être l'illusion d'une connexion, d'un lien, sans me mettre en danger? Bah, le porno, c'est une super solution pour ça. Je suis seul, c'est moi qui choisis comment est-ce que je vais être satisfait sexuellement presque, même si ça reste que dans l'imaginaire, ou visuel quoi. Euh, ouais, je risque pas d'être humilié en lien avec la performance, je risque pas d'être humilié selon comment j'agis, mais ça me donne cette illusion de je suis en lien, ça me donne ce, ce- ces hormones de bien-être que je ressens après, ça me donne cette illusion d'avoir créé la- l'oxytocine. Donc, ouais, c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment cette incapacité à être avec la blessure de la souffrance de ne pas être en lien. Et je trouve une solution qui est facile et non menaçante. C'est comment vous par rapport à Tu veux ça? y aller, Thomas, pour réagir? Ah, je suis chaud, mais après, si toi tu veux y aller. Vas-y, Non. la chaleur, honneur. Ouais, merci Guillaume, ça me parle. Merci d'exprimer comme ça. Je dirais oui et. euh, Oh, waouh, euh, attends, il y a du conflit là. Attendez, attendez, je me positionne. Faut que je sache. Non, c'est pas du conflit, c'est T'as quel âge quand de. tu fais ça, En fait, Thomas? je valide tout ce qu'il a dit, c'est oui et aussi, Ah, et par aussi, ailleurs. Par et en ailleurs. plus, et par ailleurs. Ah, c'est pas oui, mais quoi. Ok, j'arrête. Mais j'ai l'impression que aussi autour de la sexualité, il y a un gros sujet, quoi. Gros tabou encore. Encore hier, j'étais dans un groupe en ligne d'Actuanim et c'était ça, le tabou de la sexualité, on n'arrive pas à en parler, etc. Donc en fait, moi, ce que je vois dans mon histoire, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants dans l'Occident, en tout cas, c'est qu'en fait, je grandis dans un monde où on ne parle pas de sexualité, où c'est un tabou, où j'ai reçu zéro éducation sexuelle. Euh, et donc, il y a un terreau, encore une fois, je reviens sur le terreau et les conditions, qui est aucune éducation sexuelle, aucun discours tranquille sur la sexualité, qu'un encouragement encore si on va sur les stéréotypes masculins de comment on parle de notre sexualité, même en tant que garçon ou adolescent, ça va être tout de suite, ah, elle est bonne, je vais me la faire, nanana. Enfin voilà, c'est de la violence en fait dont on parle quand on parle de sexualité. Et donc, à côté de ça,
il y a la pornographie, qui est en fait notre éducation sexuelle. Et du coup, on se retrouve dans une espèce de, de démesure, en fait. Moi, je pense vraiment que la sexualité, ce serait beaucoup moins ravageur s'il y avait à côté de ça un truc qui expliquait vraiment ce que c'est la sexualité, qui disait, bon, ok, la pornographie, en fait, des acteurs, il y a des effets spéciaux, il y a des montages, le sperme que tu vois, en fait, c'est pas leur vrai sperme, et ils bandent pas tout le temps parce enfin, ils bandent parce ils sont injectés pour tenir longtemps. Enfin, les femmes, en fait, elles crient, elles simulent. C'est pas vraiment du plaisir qu'elles sont en train de vivre. Enfin, tu vois, si on nous expliquait déjà ce que c'était la pornographie et ce que c'était la sexualité, autrement que par le biais de les maladies sexuellement transmissibles, mais la connexion, le plaisir, l'amour, le corps, l'anatomie, déjà, la pornographie, je pense elle perdrait beaucoup de son importance. Et du coup, dans ce contexte-là aussi, bah, des enfants qui se retrouvent, souvent des garçons à l'adolescence, qui se retrouvent avec du coup, waouh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai de la testostérone qui s'éveille, j'ai du désir, je sais pas ce que ça veut dire, je commence à avoir des orgasmes éjaculatoires. Et du coup, ils trouvent avec le porno aussi une façon de répondre à ce truc qui monte. Et en plus, ils sont laissés seuls face à ça. Et donc, il y a une espèce de chemin aussi de solitude, de honte, lié aussi au tabou avec la sexualité qui s'installe aussi. Et pour moi, c'est clairement c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, Luis Morica, d'autres personnes en parlent. C'est un trauma de développement, en fait, la pornographie, la masturbation. La pornographie, la masturbation devient un endroit de refuge. Et là, ça rejoint ce que tu dis, face à la solitude, face à pas savoir comment gérer mes émotions, mais aussi pas savoir comment gérer mon désir, mon énergie sexuelle. Personne m'en a parlé, et du coup, je vois que dans la pornographie, dans la masturbation compulsive, je trouve un refuge, mais en même temps, je sais que c'est pas vraiment bien. Je suis un peu seul, même si peut-être j'en parle un peu avec mes potes, mais de manière performative. Et du coup, ça devient en fait une autoroute qui se crée dans le système nerveux et un chemin évident, une fois à la vie adulte, de ah, bah, il y a quelque chose qui va pas bien, ou je me sens un peu inconfortable. Je vais me masturber, ça va calmer le truc. Et voilà le complément que je voulais amener par rapport à ce que tu as dit. Yes, génial. Merci Thomas, super intéressant. Mm. Amen, amen, mon frère. L'église serait contente. Tu vois, finalement, c'est pas que des conneries. Euh, Moi, je dirais, hmm, quel porno je veux avoir? Peut-être de le faire comme ça. C'est de pacifier le lien que je veux au porno. De plutôt de dire soit je fais du porno, c'est mal, soit j'en fais pas du tout et je suis un yogi sain. Quelle manière j'ai envie de porno et qu'est-ce que ça veut dire porno? Peut-être du coup d'en parler ça clairement, tu vois. Je pense que ça peut aussi pacifier. Moi, j'avais ouais, une personne qui était venue avec euh, il avait jamais le mot porno éthique, ça l'avait fait scotcher quoi. Il était là avec des gros yeux. Ah, on peut mettre les deux mots ensemble quoi. Et même Pornéa. Thomas, t'avais fait ta petite recherche. Pornéa, c'est tu peux le dire, c'est d'où Ouais, ça vient? porneia, c'est de là que vient le mot porno, et ça vient des degrés de l'amour en grec. Et porneia, c'est en fait le degré d'amour, le premier amour qu'on touche en tant qu'être humain. Les bébés, en fait, quand ils naissent, leur amour, il est très porneia, c'est je vais te manger. Je t'aime, je te mange. Et littéralement, je me nourris, je m'abreuve au téton de ma mère. Et c'est ça l'amour, en fait. C'est un amour hyper charnel, très, en fait, ouais, charnel. Bestial en fait. C'est un amour bestial et que moi, dans ma façon de comprendre le truc, c'est qu'en fait, qui fait encore partie de nous et qu'on peut aussi alchimiser avec d'autres formes d'amour. Si je suis que pris par pornéa, bah, je vais peut-être avoir des comportements problématiques, mais en tout cas, de pouvoir aussi l'accueillir et le célébrer comme une part de moi qui aussi peut maturer parce que je suis plus un bébé et je sais que je vais pas bouffer l'autre, que je peux jouer à le bouffer, mais que je vais pas le bouffer complètement. Moi, je pense qu'on peut bouffer l'autre, hein, vraiment, on peut. J'ai des images en tête de l'or de la boufferie. Euh, et de jouer avec ça en tout cas, de se réapproprier cette notion-là. Et encore une fois, de toute façon, on ne peut pas ne pas éviter cet aspect-là de nous. Donc soit il va nous contrôler, soit j'y mets de l'intentionnel et j'y vais. Mais du coup, viens, on change les matières qu'on a à l'école. Viens, Moi, mon père, il m'a jamais rien dit. C'est dommage, on avait beaucoup de temps ensemble. Tu vois, je pense que j'avais eu des milliers d'heures ensemble. Il aurait pu prendre peut-être 10 heures, tu vois, pour me parler de ces sujets. Non, ça l'a pas fait. Donc je me dis, on a des énormes effets de levier. Nous, notre génération, je pense que ça peut vraiment créer un effet de levier énorme parce que il y a, voilà, voilà, on va pas se jeter la pierre. Je pense, merci à toutes ces générations d'avant de nous rendre plus vigilants sur ces sujets-là parce qu'ils ont bien bossé avant, tu vois. Mais maintenant, on peut le faire, quoi.
Tu vois. Et moi, je me dis, j'adore me dire, on peut aussi changer le monde, parce que c'est kiffant quand même changer le monde, tu vois. C'est un grand mot, mais moi, ça m'excite, tu vois. Ça me fait lever du lit. Mais par à la maison, quoi. À la maison, chez soi, avec ses enfants. Moi, j'ai l'impression que changer le monde, c'était qu'à l'extérieur, célibataire, tu vois. Pas c'est libre pour avoir des relations, mais c'est libre parce que comme ça, j'ai du temps libre pour. Donc, ça me renvoie à ce truc-là. Et par rapport au sujet de l'isolement et des addictions au porno, bon, déjà, moi, de comprendre vraiment que cause et conséquences, parfois, n'ont rien à voir. Ça, c'était un gros sujet. Genre, le symptôme, je me masturbe, bah, la cause, c'est pas bah, je suis faible. C'est pas, c'est la cause que l'extérieur me donne, quoi. La cause qu'on donne là. Ou j'ai des graves problèmes intérieurs, ou alors j'adore le porno, ou alors. C'est pas ça vraiment les causes, on peut trouver plein de causes. Les causes, peut-être, n'ont vraiment rien à voir. Moi, ça m'a été apprenant pour moi de comprendre. À me dire, peut-être en ce moment, si je me masturbe, c'est parce que je me sens seul et j'ai pas vraiment d'amis avec qui je peux échanger. Peut-être que si je me masturbe, c'est parce que je me mets trop la pression en ce moment dans ma relation, tu vois. Et du coup, je compense dans le porno. Mais c'est de comprendre, ah tiens, il y a un message, mais je vais voir un peu. Et ça, c'est un travail d'avis critique, de pas tomber dans le narratif ambiant de je consomme du porno, donc je mets le sens que la société m'a dit de le mettre, ou je sais pas moi, un sens très simple, mais de chercher un peu plus, tu vois. Ok, Trump, il envahit Venezuela, là, il pique le président. Peut-être que c'est pas que parce que il y a du narcotrafic. Tu vois, c'est peut-être pas juste les causes apparentes qu'on nous donne, tu vois. Mais c'est d'avoir un avis critique, d'oser aller chercher un peu plus loin et d'enquêter. Donc d'enquêter sur ces symptômes, comme d'enquêter sur les news qu'on a à la télé. Pour moi, ça part de ça. Mais peut-être que j'ai pas envie, peut-être que j'ai la flemme, peut-être que je vois pas la valeur de ça. Peut-être que ça m'arrange aussi de me conformer au narratif ambiant, et c'est ok. Mais à un endroit, il est là l'inconfort aussi, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on voit pas à quel point on va être perdant de trop télécharger ces narratifs-là. Donc de me dire, bon, bah, peut-être de traiter les causes, quoi, tout simplement. Et un petit truc, moi récemment, là, je traverse en ce moment une crise de la libido dans ma relation. J'ai moins de désir, j'ai pas autant de désir que ce que j'aimerais. Voilà, j'ai une partenaire qui est super, très belle, et j'ai eu beaucoup de désir pour elle. Je pense que c'est la personne avec qui j'ai le plus de désir, en termes de volume de désir, si on devait, je sais pas s'il y avait une métrique là-dessus. Et en ce moment, c'est moins. Donc je me dis, ah bah, je suis quelqu'un qui n'a pas de désir. Je me serais raconté des histoires, mais ça aurait pu durer 30 ans, 30 années, où je perds. Soit, bah, c'est elle, elle me rend plus le désir, voilà, c'est de sa faute. Ou alors, bah, c'est moi, je pense que j'ai un problème de libido. Point. Non, et juste on a parlé récemment, et je vois que j'avais un peu de ressentiment, je lui ai nommé ce ressentiment, et bim, mon désir revient. Donc en fait, tu vois, je me dis, ah, la cause, c'est juste que je gardais des choses en moi. Et c'était autour de la conversation. Et sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Je me dis, ah ouais, d'accord, en fait, il y a peut-être plein de choses comme ça. Donc Mhm. voilà, c'est ce qui m'arrive elle est là pour moi aussi, la maturité, tu vois. Quel Donc, âge j'ai quand je fais mhm, ça, ouais. et aussi d'où ça vient ce truc-là. Euh, Mhm. J'allais dire Ouais, exactement ça. Pardon. j'adore cet exemple qui pour moi, il amène vraiment aussi l'illustration de plutôt que de fuir et de te dire, ok, bah, c'est un problème, je sais pas quoi, c'est d'aller regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et yes. c'est là aussi que je reprends du pouvoir et de la souveraineté. Et pour moi aussi, c'est là que dans la pornographie, même éthique, mais là on pourrait faire un autre débat, moi je suis plutôt contre la pornographie en général. Allez, vas-y, on débat maintenant. Il y a quelque chose de l'ordre, en fait, est-ce que j'ai besoin d'une imagerie extérieure pour, euh, pour me sentir en fait plein dans mon énergie sexuelle ou est-ce que juste parce que je respire, parce que je suis un être vivant, déjà mon énergie sexuelle elle est là et elle peut s'éveiller en fait sans imagerie extérieure. Il y a aussi là dans le chemin en tout cas moi que j'ai personnel autour de la souveraineté, c'est ça, c'est en fait est-ce que j'ai envie d'être dépendant de réalisateurs pour réveiller mon désir ou est-ce que mon désir en fait il est pas juste parce que j'ai un corps et que je suis vivant et que déjà ça c'est orgasmique en fait. Yes. Trop beau. Moi, je vous propose que c'est hyper inspirant là ce qui vient de se passer et je me dis que ça peut être une bonne façon de transitionner tout doucement vers la clôture de ce moment qu'on a passé ensemble. Ouais, ça a été déjà très riche. Je me dis peut-être rajouter, c'est pas forcément nécessaire. Et j'ai envie de tester un petit truc. On va voir si on le garde ou pas. Euh, pour clôturer, peut-être, ouais, on peut essayer de répondre à la question, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre quand vous étiez plus jeune?
Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous étiez un plus jeune homme? En fait, moi, je pense à un truc très précis. Donc, il y a sûrement, de cette façon, il y aurait plein de façons de répondre. Il y aurait peut-être une façon très générale, mais là, je pense à un truc très précis que j'ai revisité il y a pas longtemps, en plus en thérapie. Où, en fait, quand j'étais ado, j'avais comment on appelle ça, des sorties nocturnes de sperme. Je sais plus, il y a un mot pour ça. Et en fait, je me réveillais le matin et j'avais mon pyjama qui était mouillé et tout, et je savais pas ce que c'était, en fait. J'étais ignorant sur ce sujet-là. Et en fait, et j'ai jamais eu de discussion avec mes parents, les personnes qui prenaient soin de moi. Euh, bon, ça pose des questions sur pourquoi j'ai pas amené la discussion, ou je me sentais pas en mesure en tant qu'enfant d'amener la discussion à mes parents. Et du coup, voilà, j'aurais aimé pouvoir avoir une discussion là-dessus avec mes parents qui m'expliquent, et voilà, et qui me célèbrent dans ce corps qui commence à produire cette semence magique. Mm. Je te vois petit arriver le matin. J'ai mon truc mouillé, je suis mouillé. Ah, mon fils, Bah oui, il est un peu comme toi, les vivant. premières règles, tu vois, et les premières Ouais, éjaculations, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est ouais. un sujet là Non, non, en fait. Pour ce point. Ouais, non, ce serait magique, hein. Ouais, ce serait puissant d'avoir ce genre de conversation. Yes. Merci Tom. Bibi? Moi, j'ai la phrase de Charles Pépin, mais je crois que Thomas, elle vient de toi, cette phrase. Mais toi qui me l'as transmis, c'est si la sexualité était une affaire du plaisir, les femmes seraient moins pénétrées, les hommes plus. Ça m'aurait fait marrer que mon père le dise. Ouais, ça m'aurait vraiment fait marrer. Je pense que ça aurait peut-être bougé des choses, peut-être pas. Peut-être j'aurais trouvé ça bizarre. Euh, mais je me dis, ah, oh, oh, ouf. Mais je pense qu'il y a un truc de euh, adulte aussi en galère, déjà. Moi, j'avais vraiment la croyance que j'allais plus galérer. À un moment, c'est bon, je suis adulte. Bon, alors, on va prendre des vraies décisions maintenant. Non, non, on galère vraiment beaucoup. Je pense que ça m'aurait responsabilisé un peu plus. J'ai vécu dans une sorte de déni un petit peu. Et je crois que c'est propre au Liban. Bon, tu me diras plein de parents. Mais j'aurais aimé entendre. Mais tu sais que moi aussi, dans la sexualité, bah, il y a des moments où bah, je suis précoce. En fait, je sperme très vite. En tout cas, si on est sur ce sujet-là. Et puis il y a des moments aussi, je désire pas ta mère ou ton père, tu vois, pendant des mois. Et voilà, c'est beau, ça fait partie du truc, ça permet d'autres choses. Euh, Limite, c'est même une force qu'on soit aussi là-dedans, qu'il y ait des phases. Ah, ça m'aurait trop détendu, quoi. Ça m'aurait vraiment détendu d'écouter ça. Et plein de choses comme ça, vraiment de ne dédramatiser, intensifier. Des choses sur lesquelles vraiment, moi, un jour, je me suis dit, mais je vais être précoce. Mais je te jure, j'ai pleuré. Je me suis dit, non, c'est-à-dire, je vais plus pouvoir faire l'amour avec personne. Alors, j'avais jamais fait l'amour. Mais je sais pas, vu que je me masturbais, je sais pas combien de temps ça allait durer, donc je me chronométrais. Enfin, vraiment, j'avais trop cette peur, quoi. Et il me dit, non, mais t'inquiète, genre, c'est ok. Et en plus, parler du système nerveux, en fait, tu stresses. T'es pas précoce, juste tu stresses. Et voilà, donc ça m'est arrivé quelques fois, mais ouais, ouais, ça m'aurait fait du bien d'entendre tout ça, quoi. Ouais, le lundi des galères, tu vois, à table. Allez, on se partage tous nos galères. C'est le lundi des galères, là. On doit être tout le monde ici. Ouais, t'es pas là, tu viens et tout. Il est quelle heure? Voilà, ça m'aurait fait du bien. Hmm, trop beau. Et toi, Guillaume? Yes! Euh, ouais, moi c'est autour de... Je pense que tu vois, moi je me suis développé en utilisant la masturbation vraiment comme un outil d'apaisement pour faire face à toutes mes détresses intérieures. Hmm. J'avais pas d'autre échappatoire à part c'était la masturbation et la nature. C'est ces endroits où je me J'adore sentais, la masturbation et la nature. c'est Les ces deux endroits où Ou ensemble. je en me nature, sentais peut-être. bien. En nature, non, tu sais pas. Naturel, là, c'est Non, et quand il n'y avait pas le choix, en fait, tu vois, c'était souvent le soir où je pouvais pas sortir de la maison, Hmm. c'était pas sûr, enfin, Ouais, bien sûr. ou dans des contextes où j'étais bloqué, en fait, je me suis aperçu, bah, en fait, c'est ça qui me fait échapper à la détresse pour laquelle j'ai pas d'espace, en fait. J'ai personne pour me faire sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir nommer même que je suis en détresse. Et, euh, et ce comportement, c'était presque ma seule échappatoire
En plus, voilà, je le trouvais en moi. Je pouvais le faire cacher. J'avais besoin Mm. de personne. Donc je pense que j'aurais bien aimé si je me dis qu'est-ce que j'aurais aimé entendre étant jeune, c'est ça, je suis désolé que tu sois en détresse et viens, je te montre comment est-ce que tu peux aller mieux. C'est super que tu te masturbes, c'est ta sexualité, c'est super. Et c'est pas la réponse unique à quand tu vas pas bien. Et quand tu vas pas bien, c'est important, ça a de la valeur, quoi. Et je suis là pour toi, pour t'écouter quand tu vas pas bien et pour te réconforter. Et que c'est pas à toi de faire face tout seul dans ton coin à tout ça. Ça, je pense que ouais, waouh, ça aurait été Yes. magnifique, ouais, d'avoir ce genre de conversation. Hmm. T'as Yes. tous les parents qui font ça, merci quoi. Ouais, Et ouais. les autres, Inch'Allah, hein. Mais, Hmm. au moins eux, merci quand même. Hmm. Tu vois. Yes. Super, bah, merci les gars. J'espère que cette conversation inspirera pas mal d'hommes et de femmes. Euh, Peut-être nommer que voilà, c'est des thèmes qu'on adore explorer tous les trois, on explore dans une retraite qu'on a créée, Mm. qui s'appelle L'Art d'être un homme, qu'on va proposer bientôt. Donc voilà. Yes, merci pour ce temps ensemble. Et ouais, Inch'Allah, que ça puisse inspirer. Bienvenue aussi à vos résonances sur ces sujets. Mm. Ouais. Donc voilà, vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions, tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis vous trouverez des informations au sujet de notre retraite dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à nous contacter directement, Thomas, Bibi, moi, sur nos pages respectives, ou sur nos sites web respectifs. Donc voilà, bah, plein de belles choses. À N'hésitez pas à bientôt. partager aussi avec vos enfants, vos parents, ces vidéos. Ouais, ouais. Si vous êtes une femme et que vous connaissez des hommes que ça pourrait inspirer, peut-être ne vont pas tomber sur cette vidéo, les partager. Mm. Yes. Super. Yes. Yes, Bye bye tout le monde. merci Ciao, beaucoup. ciao. À bientôt et on se retrouve pour une autre conversation, nous trois, sur un autre sujet. Mm. À Avec bientôt. plaisir. Bye bye.